Bonjour à tous et bienvenue dans ce live de méditation en ce dimanche 29 mars à 19 h. Je vous souhaite à tous la bienvenue. Je vais patienter quelques instants, le temps que vous soyez connectés, que vous soyez invités à me rejoindre dans ce nouveau live. Ce live de méditation, de la tendresse inconditionnelle. Je vous invite tous à me rejoindre maintenant. J'espère que vous allez bien et que vous êtes prêts à partager cette bulle de bien-être avec moi. Je vous remercie de votre présence. N'hésitez pas à poster un petit bonjour, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas également à me préciser si vous m'entendez correctement, que je puisse commencer dans les meilleures conditions. J'espère que vous allez bien, que la semaine s'est bien déroulée, aussi bien que possible. Ça me fait très plaisir de vous rejoindre aujourd'hui pour ce deuxième cercle, après celui de la semaine dernière, où nous avons pu mélanger, mêler, réunir nos énergies. Aujourd'hui donc, le thème de la méditation sera la tendresse inconditionnelle. Pour ceux qui me découvrent, je suis Véronique Ville et j'exerce à Nanterre, dans le département du 92, en région parisienne. Je suis hypnothérapeute, énergéticienne et maître Reiki. J'ai mis à votre disposition sur YouTube et gratuitement de nombreuses séances d'hypnose, de méditation et d'autres contenus pour vous accompagner dans votre développement personnel et spirituel. Bonjour Marie-Émilie. Hello Jack, Sylvie, Nanou, Muriel, Marie-Émilie. Bonjour à tous, bonjour Laure, bonsoir même. Donc, j'ai moi-même été formée par Thierry Cardozo, qui est maître de pleine conscience, qui a été initié par Jon Kabat-Zinn, le créateur de la méthode de méditation en pleine conscience, qu'on appelle également le mindfulness. Le lien de son ouvrage sera mis dans la description. J'essaierai d'ajouter ça à la fin du live. Je pratique plusieurs méthodes d'hypnose, dont l'hypnose sagesse, une hypnose douce et puissante, sous la forme de contes métaphoriques pour adultes ou enfants. Vous pouvez prendre rendez-vous en cabinet ou à distance sur Doctolib si vous êtes intéressé. Je vous remercie de votre confiance et de votre présence sur les réseaux. Vous êtes de plus en plus nombreux et il est vrai que cette période est très propice aux prises de conscience, aux déclics. Hello Laure, Aurore, coucou, bonjour Louise. Sur la chaîne YouTube, vous avez des séances d'hypnose complètes pour renforcer le système immunitaire, entre autres, et favoriser le sang-froid. C'est la dernière séance que j'ai mise en ligne, que vous pouvez réaliser en famille, pour blinder votre sécurité intérieure, fortifier votre santé et vous aider à conserver votre calme. Hello Héloïse, elle se trompe de live carrément. Bonjour Alicia, quel plaisir de vous retrouver. Voilà, en début de semaine, je publierai également une séance d'hypnose pour harmoniser l'ensemble des chakras. C'est une très belle séance. Sincèrement, j'ai été très inspirée. Donc voilà, j'espère que vous aurez plaisir à la découvrir. Bonjour Laura, quel plaisir de vous lire. Bonjour Amy. Bien, revenons au programme du jour et à son thème autour de la tendresse. Débutons ce recentrage en nous interrogeant, chacun d'entre nous, sur notre définition personnelle et individuelle de la tendresse, ainsi que la représentation que nous en faisons.
Comment manifestez-vous votre tendresse à autrui ou à vous-même? Bonjour Alain, oh ça fait plaisir. Bonjour Beija. Le thème donc la tendresse aujourd'hui. Comment manifestez-vous votre tendresse à autrui, à vous-même? Qu'est-ce que la tendresse apporte à votre vie, à la vie en général? Je vous laisse quelques instants pour vous interroger et si vous le souhaitez pour partager votre réponse avec moi. Oups. Je profite de ces quelques instants pour vous préciser que nos ateliers du dimanche sont des cercles de méditation, c'est-à-dire que chaque participant est un maillon de la chaîne, chacun soutenant son voisin grâce à son intention et sa bienveillance fraternelle. Nous sommes une famille d'âme et de cœur. Nous devenons un, animés par une intention commune. Ici la tendresse, mais aussi la même volonté de présence et de lumière. Nos énergies personnelles se mutualisent, formant une vague immense, une avalanche énergétique, nettoyant, rechargeant, guérissant les blessures de l'âme, apaisant les mentales. C'est ce que l'on peut appeler un égrégore. J'invite éventuellement certains à rester à la fin de la séance pour partager avec eux ce que la séance dernière a pu leur apporter, leur ressenti sur cette séance. La semaine dernière, nous avons travaillé sur le thème de mutualiser nos énergies de vie. C'était vraiment une séance très qualitative. Pour ceux qui le souhaitent, vous pouvez la pratiquer. Elle est sur la page et sur la chaîne. La séance d'aujourd'hui autour du thème de la tendresse, donc j'y reviens maintenant que vous avez pu la définir pour vous. Donc Alicia nous dit que la tendresse apporte le soutien de l'amour, de la présence humaine, par ses petites attentions, par ses gestes de douceur, de parole. C'est comme ça qu'elle s'exprime pour Beija. Hello Arnaud, ça fait plaisir. Guylaine, Beija, très bien. Alors pour illustrer la tendresse, je vais reprendre quelques mots de Christophe André à son sujet. Donc concentrez-vous, écoutez bien. Qu'il s'agisse d'un ressenti intérieur ou d'un comportement extérieur, la tendresse désigne le mélange de la douceur et de l'amour. La douceur pour ne pas faire de mal à l'autre, si on le sent vulnérable ou fragile, envers un enfant ou une personne âgée, un animal, pour alléger un mal déjà là, envers un malade, un blessé. Chaque humain est sensible, chaque humain est fragile. C'est pourquoi chaque humain est réceptif à la douceur et bouleversé par elle. Dans la sagesse, il y a aussi l'amour. Cette forme de l'amour qui va au-delà de l'attirance sexuelle, au-delà du désir. C'est la tendresse après l'acte, celle des vieux couples, celle du soin et du réconfort. La tendresse est l'expression de l'amour sous sa forme la plus altruiste. On ne cherche pas sa propre satisfaction, mais l'apaisement. Elle est un amour désexualisé. La tendresse est un apaisement, un ralentissement, un apaisement qui rééquilibre les émotions d'amour et de passion, qui portent en elle une charge plus animale. Elle pousse à suspendre le temps. La tendresse nous est indispensable. Elle est un rappel de notre vulnérabilité, un engagement à ne pas nous imposer par la force. Lorsque nous agissons avec tendresse, nous nous désarmons. Ainsi, la tendresse
ne peut prendre ses racines que dans le sol de la vulnérabilité assumée. Nous allons pouvoir commencer. Peut-être pouvez-vous prendre quelques inspirations et expirations profondes avant de débuter et laisser les mots que vous avez entendus se diffuser en vous. Surtout pour ceux que vous choisissez d'épouser, ceux qui correspondent à vos valeurs, à votre vision. Pendant la séance, accueillez les émotions comme les sensations, sans jugement de votre part. Laissez-les vivre. Je vous invite, en fonction de vos croyances, à prendre quelques instants pour vous recueillir en vous-même. Si vous le souhaitez, vous pouvez maintenant demander l'assistance de vos guides, quels qu'ils soient, ou des énergies qui vous accompagnent et vous supportent. Voici l'intention que je pose sur cette séance et que vous pouvez répéter en vous-même pour vous y joindre. J'ouvre cet espace sacré au nom de la tendresse. Que ce soin permette à chacun de trouver en lui les germes de cette douce énergie, capable de soulager les âmes et les peurs, ainsi que de nous apporter la réserve d'amour essentielle à notre propre vie et à notre bonheur. Que chacun reçoive le soutien qu'il est venu quérir, qu'il puisse à son tour soutenir ceux qui lui sont proches, si c'est juste pour lui, dans le respect et la lumière. Je reconnais ici chacun comme étant responsable de sa vie et de son âme. Namasté. Ce moment est un cadeau que vous vous offrez. Bonsoir Laurence. Les 3 tintements indiquent le début et la fin de la séance. À partir de maintenant donc, je ne consulte plus du tout les commentaires jusqu'à la fin de la séance. Je prends une position confortable dans laquelle je pourrais facilement me détendre sans m'endormir, assis en tailleur ou sur une chaise, ou tout simplement allongé. Et je ferme les yeux. Je prends le temps d'inspirer et d'expirer profondément. J'ouvre mon regard intérieur pour mieux ressentir ce qui se passe dans le corps et je ralentis la course du temps.
Pour commencer, je prends contact avec le corps dans sa globalité et je le parcours au gré des mouvements de ma respiration. De la tête jusqu'aux pieds. Je commence par relâcher tous les muscles qui n'ont pas besoin d'être contractés. Je n'impose à mon corps que la tension nécessaire au maintien de la posture. Je vais maintenant intensifier le relâchement de chaque partie du corps. Pour commencer le visage, je le détends. Et en même temps, je ressens les sensations du relâchement dans tout le visage. Je relâche bien le front, le contour des yeux, les paupières, les mâchoires, la bouche et le menton. Et je ressens cette détente qui imprègne tout le visage. C'est agréable. Puis la zone de la gorge, de la nuque et du cou. Je ressens et je relâche cette zone également. Puis les trapèzes et les épaules. Je reste bien dans le ressenti des parties du corps à chaque fois que je les relâche. La relaxation peut descendre librement le long des deux bras jusqu'au bout des doigts. Puis maintenant, la zone du thorax. Également les muscles du dos à cette hauteur. Ressentir et relâcher. Je laisse la respiration trouver un rythme naturel, adapté aux besoins de mon organisme et de ses fonctions. Je corrige ma posture si nécessaire, de manière à ce qu'elle reste fière, sans excès de fermeté, souple et ferme. Je peux m'encourager d'un mot doux. Maintenant, je descends dans le ventre. Pour mieux ressentir cette zone, j'y observe attentivement les sensations ou l'absence de sensations, le va-et-vient harmonieux du souffle et des émotions. J'arrive dans la zone du bassin et des fesses et j'accompagne la détente qui peut descendre dans les deux cuisses. Maintenant,
puis les genoux, les mollets et les pieds, complètement détendus. Je m'accompagne et reste avec moi-même dans ma présence, sans jugement de ma part, simplement m'accompagner. Je ressens mes poumons qui s'emplissent puis se vident tranquillement. Peut-être je peux ressentir légèrement les battements de mon cœur. L'esprit s'apaise, le système nerveux s'équilibre. Je me réharmonise. Je peux maintenant ressentir mon champ d'énergie autour de moi, ou les sensations qu'il procure, et visualiser comme une lumière blanche, dorée, lumineuse, qui émane de moi, mais aussi de mes frères et sœurs, unis à moi dans ce cercle. Je ressens que je suis bien plus qu'un corps. Je suis un monde plein de richesses, animé par une force d'amour et de douceur. Je peux me placer maintenant au milieu de ma poitrine. En ce centre d'énergie, au centre de mon chakra cœur, et poser la lumière de ma conscience en ce point. Et j'accueille toutes les sensations, toutes les émotions, sans contrôle de ma part. Simplement rester là. Et si des émotions se manifestent, je les laisse être. Et si rien ne se manifeste, j'accueille cette expérience. Je ressens la puissance qui émane de ce centre d'énergie, sans me contracter. C'est un mélange de force et de vulnérabilité. Je suis connecté à mon intériorité, relié à ce qui vibre le plus haut en moi.
Je suis connecté à travers le temps et l'espace à tout ce qui est vivant, avec ce qui m'entoure, avec mon cercle, avec mes guides, avec l'enfant en moi, avec ce que je porte en mon cœur. Je n'ai pas d'effort à fournir. Rien ne résiste à la douceur. Je suis dans le cœur, dans cette zone d'énergie très forte qui connecte au monde. Je peux visualiser en ma poitrine un quartz rose faceté ou une émeraude en fonction de ce qui m'est le plus évident. Pour moi, c'est un rose poudré et tendre, dont les éclats pastels percent toute noirceur. Mais cela peut être une émeraude étincelante, dont les reflets chassent toute ombre. Simplement, en l'imaginant, je fais grandir cette lumière. J'augmente son rayonnement. Et plus son rayonnement augmente, et plus je ressens que l'âme agit. Je suis de plus en plus en paix. Je suis calme. Mais je suis aussi plus puissant et plus fort. Je me libère de toute peur, de toute posture de combat, de protection ou de défense. Je suis en sécurité, bien ancré en moi-même, accompagné de mon clan. Je ne crains aucun danger. J'ouvre les portes de la compassion et de la gratitude. Et la lumière me bénit. Je suis la caresse sur la joue. Je suis l'étreinte silencieuse. Je suis le baiser qui ferme les paupières. Je suis la main qui borde avec précaution. Je suis l'âme qui lance une bénédiction. Je suis le soupir
dans la passion. Je suis la présence qui apaise. Je suis le duvet de la plume. Je suis la tendresse. Et peut-être une partie de vous peut s'imaginer se blottir dans la douce torpeur de ce velours rose ouvert et y demeurer quelques minutes en renouvelant sa présence, seconde après seconde. La tendresse, comme un baume de l'âme, guérit les plaies. Ici, tous réunis avec cette même intention. Unis dans ce cercle d'âmes compatissantes, nous suspendons cet instant pour en faire un point de concentration de nos énergies à invoquer toutes les images, tous les mots, toutes les sensations, toutes les rêveries conscientes et inconscientes, réelles ou imaginaires, que la tendresse a pu faire naître en vous. Pardonnons aux manques et aux excès. N'oublions pas que les comportements maladroits ou inadéquats, qu'ils soient les nôtres ou ceux des autres, sont dus à de la souffrance, à des blessures, des défenses inadaptées. Invoquons la tendresse comme une valeur essentielle à adoucir nos existences. Par cette action, par cette méditation, par ce rassemblement, nous encourageons la tendresse à désarmer tous les cœurs, à vivre en harmonie avec sa vulnérabilité et à encourager toutes les évolutions et prises de conscience positives. Je reprends maintenant contact avec cette zone du cœur et les mouvements de la respiration ou les battements dans cette zone. Je peux la ressentir plus intensément qu'au début de l'exercice méditatif. La tendresse comme un médiateur de cet amour et de cette compassion à soi et à l'autre. Tout circule naturellement à l'intérieur de moi. Je n'oppose aucune résistance. Je suis un canal. Je peux ressentir des vibrations, des picotements, des sensations de chaud et de froid, de légèreté ou de pesanteur qui sont le témoignage de cette montée en énergie. Si je ne ressens rien, c'est ok aussi. Les ressentis physiques et émotionnels sont différents et uniques d'une personne à l'autre.
Je reste encore quelques instants dans ce cocon de douceur, dans cette attention à moi-même. Je suis en paix avec le monde. Je suis en paix avec moi-même. Et lorsque vous serez prêt, tout doucement, vous pourrez reprendre conscience de votre corps. Tranquillement. Remerciez-vous pour ce temps que vous vous êtes autorisé à prendre. Bougez le bout de vos doigts ou de vos pieds. Reprenez contact avec les points d'appui de votre corps sur le siège ou sur le sol. Reprenez conscience de l'orientation de votre corps dans la pièce. Et au meilleur moment pour vous, rouvrez les yeux. Tranquillement. Merci à tous. Je vous laisse prendre le temps de revenir à vous. Comme la semaine dernière, à la suite d'une séance de méditation, comme à la suite d'une séance d'hypnose ou d'énergétique, je vous recommande vivement de boire un grand verre d'eau. Et je vous retrouverai avec plaisir la semaine prochaine, dimanche prochain, entre autres. Il y aura un rendez-vous mercredi également. Dimanche prochain à 19h pour une méditation qui m'a été inspirée cette fois-ci, une méditation autour du silence. Je vous rassure, on ne restera pas 40 minutes en total silence à m'écouter respirer, hein. Mais je vous guiderai. Voilà, donc méditation en silence pour dimanche prochain. À plonger dans son silence intérieur, vraiment, je vous invite à venir participer. Ce serait encore une expérience. Et puis, il y aura aussi un live, donc mercredi, sur la mission de vie. Parce que j'entends beaucoup de gens me parler de ça, me parler de leur mission de vie, de réussir à réaliser leur vie. Mais c'est quoi ma mission de vie ? C'est quoi ma mission de vie ? Déjà, ce serait pas mal de commencer par répondre à ça. Et comment est-ce qu'on fait pour réussir sa vie, j'ai envie de dire finalement, hein, parce que réaliser sa vie. Donc, n'hésitez pas à venir mercredi 21h à la libre antenne sur la mission de vie. Et dimanche prochain à la séance de méditation pour plonger dans le silence. Alors, je vais lire vos petits messages. J'espère que cette méditation aujourd'hui sur la tendresse inconditionnelle vous a plu. N'hésitez pas à me dire Oh, je vois des petits cœurs qui s'envolent. Ça fait plaisir. Magnifique. Donc, j'espère que vous avez aimé. J'ai adoré écrire cette méditation. Oh, ça fait trop plaisir. Il y a plein de cœurs. Ça y est, trop de tendresse. Donc c'était vraiment un plaisir d'écrire ce texte.
même si en même temps ça a été assez lent. C'est assez marrant parce que pour ces textes de méditation, je sens que c'est très différent de l'énergie de l'hypnose, où on m'invite vraiment à me poser déjà moi pour pouvoir l'écrire. Donc vraiment, c'est au ralenti de chez ralenti. Je n'écris jamais aussi lentement, mais là c'est incroyable. Mais en même temps, j'ai très peu de corrections à faire, ce qui est assez cool. Quand je dis pas de correction, ça veut pas dire qu'il y a rien à corriger dans le texte, mais simplement que je suis quelqu'un qui reprend beaucoup ses textes, même en hypnose. Je change les phrases, je change le sens des mots, etc. Enfin, je passe mon temps à faire ça, à changer les formulations, etc. Donc je vais lire un petit peu vos messages, n'hésitez pas à partager avec moi comment vous vous êtes sentis sur ce thème de la tendresse. Est-ce que vous pensez que la tendresse c'est quelque chose d'important? Est-ce que vous avez ressenti le groupe? Moi je trouve que vraiment les sensations sont très différentes portées par le groupe. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais voilà. Faut que vous compreniez que je fais aussi un travail avant d'ouverture de la méditation. Pour faire venir nos guides, pour faire venir des énergies de guérison pour nos âmes, pas seulement pour nos âmes d'ailleurs. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Je regarde un petit peu. Merci, 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 merci. Merci à vous, parce que ça me nourrit aussi beaucoup. Oh, trop bien, il y avait Laurence pendant la méditation. Super, Laurence, qu'en as-tu pensé? J'espère que vous m'avez tous bien entendu durant la séance. La musique est magnifique, merci. Ah, c'est cool, Antonella. Je vais poster également, encore une fois, le titre de la musique, si vous souhaitez. Bah, déjà, les enfants ont écouté. Waouh! et vous avez tout entendu. C'est cool. À l'heure du repas, quand même, lancer une méditation, c'est pas forcément évident. Véronique, merci beaucoup. Belle soirée lumineuse à vous tous. Oh, c'est mignon de penser aux autres aussi. Ça me fait vraiment plaisir. Alors, merci Pandou, je suis arrivée à temps et au moment parfait. Ouf! C'était -1, Baptiste. Ça fait plaisir. Et rendez-vous la semaine prochaine, surtout. Alicia, merci Véronique. Alicia, c'était la première fois qu'elle participait, donc c'est cool. Faut revenir maintenant. Maintenant que tu as trouvé le chemin. Laure, c'était beau, super. Muriel, colibri, fleur de lotus qui s'ouvre, phénix. Waouh! Ouais, des super beaux archétypes, donc ça, c'est chouette. Très intéressant. Arnaud, c'était top, vraiment du bien. Super Arnaud, j'espère que tu as également reçu ta séance d'hypnose personnalisée que je t'ai envoyée hier soir. J'ai fait une séance XXL, elle est assez chargée aussi, j'espère que tu l'auras ressenti. Héloïse, un super moment, des sensations dans le corps très fortes. Ouais, moi aussi, j'ai beaucoup de sensations et des sensations fortes. Quel genre de sensations, Hélo, si tu veux nous en dire un petit peu plus? Que ressens-tu? C'était magnifique, tant mieux. Alicia, je suis très contente. Visualisation très forte. Super, faut que vous compreniez que là, je me sers clairement, je fais de l'hypnose par moment dans la méditation. Avant de vous ramener, en fait, je joue sur les différents niveaux de profondeur et je joue sur le fait que vous connaissez quasiment tous ma voix, ou pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est pas gênant, mais pour ceux qui connaissent ma voix et qui l'ont déjà suivie en séance, c'est d'autant plus facile de glisser. Dites-moi si vous ressentez qu'il y a des moments où vous êtes plus profond, des moments où vous êtes plus à la surface. Voilà, n'hésitez pas à partager avec moi, ça me permet d'affiner mon écriture. Laura, votre séance sur la tendresse tombait à pic, les larmes coulaient comme en séance avec vous, ça fait tellement de bien. Merci Véronique. Super Laura, je suis très heureuse de savoir que tu continues, vous continuez de libérer des émotions. C'est vraiment top, top, top. Pluie de love sur vous, Chris qui passe de la bonne énergie. À la semaine prochaine Véronique, bonne fin de soirée à toi. Est-ce que les personnes qui sont sur l'île de la Réunion peuvent y participer? Totalement Stéphanie, bien sûr, tout le monde peut y participer. Y a même des personnes qui font mes séances d'hypnose et qui ne sont pas de langue française et sur qui les hypnoses fonctionnent. Donc oui, bien sûr, il n'y a pas de problème que ce soit de la méditation. Là, en plus, c'est la même langue pour le coup, donc il n'y a aucun souci, avec plaisir. Sylvie, j'ai fait brûler un de tes encens pour l'occasion, ça sent trop bon, purée, trop bien Sylvie, encens à la sauge blanche, parfait ça. Très très bien, petite purification au passage.
Comment c'était, Sylvie, par rapport à la semaine dernière? Laure, sensation du corps de relâcher quelque chose, puis des pleurs et bulles de douceur verte et rose poudrée du bien. Oh, super, Laure. Franchement, c'est très très beau. Amy, oui, une très belle énergie. Super. Mon kikinou, j'ai ressenti mes énergies dans mon corps physique et mon corps énergétique. Super. Excusez-moi. Stéphanie, une très grande tendresse. Encore merci pour tout cela, ça fait vraiment du bien. Waouh. Alicia, mon corps était vibrant. Oh, c'est trop bien, je suis trop heureuse. Nanou Town, c'est ma petite sœur. Oui, on t'entend très bien. Parfait. Une chaleur immense et agréable. Déjà, une partie, ils veulent voir ton bol qui sonne pour eux comme une cloche. Ah là, ce n'était pas le bol. Hein, j'utilise des petites... mince, comment on appelle ça des petites cymbales. Donc, je leur montrerai. Je te fais une vidéo après. Je ressens l'énergie du groupe à distance. C'est beau. Ouais, c'est grave beau. Oh, ça fait trop du bien de ressentir les autres. Véronique, une belle détente corporelle des frissons. Le chien qui grattait à la porte. Ah. Oui, magnifique musique, je veux bien la référence. Je vais vous la poster. Jack, belle soirée et belles énergies à vous tous. C'est trop mignon, c'est trop beau. Marie-Émilie, il y a mon chat, peut-être un signe de tendresse et de détente. J'avais ma main sur elle, j'ai ressenti des sensations fourmillement. Super Marie, oui, certainement, il y a des communications d'énergie. Les chats sont aussi des êtres magnifiques qui nous aident à nous nettoyer, donc très intéressant. Laurence, c'était très très bien, j'ai malheureusement des interférences au loin. Des gosses, même si la maison est grande, il faut que j'apprenne à faire abstraction des bruits ambiants, j'ai du boulot. Eh bien, Laurence, j'espère qu'on te retrouvera dimanche prochain. C'est pas grave, les bruits, il faut les accueillir. C'est comme des manifestations qui parfois peuvent être désagréables dans le corps. On reste avec et on se concentre et on reste avec soi. On continue de s'accompagner, peu importe le bruit qu'il y a autour. C'est un peu comme si vous vous teniez par la main la version de vous, enfant, et que le moindre petit bruit à l'extérieur faisait que vous lui lâchiez la main. Bah non, vous allez continuer à vous guider, donc ok, il y a des bruits, je prends note qu'il y a des bruits, et je reviens à cette attention à mon enfant intérieur. Alicia Buteau, ça sera pas la dernière fois. Eh ben, tant mieux. Louise, une boule rose de lumière qui émane du groupe explose en paillettes dans le ciel et se dissémine partout. J'adore cette image. Guylaine Dufort, merci beaucoup Louise pour ce retour et j'espère encore à bientôt. Guylaine Dufort, une pression s'est relâchée dans ma poitrine. Génial, c'est très bien. Sylvie, ah mais moi je glisse direct. Bah oui, tu m'étonnes. Nanou, très relaxée avec un peu de baume du tigre au top, je me suis sentie effectivement glisser. Super Nanou. Marie-Émilie, je le referai quand tu veux. Elle est toujours, la séance sera toujours disponible sur le groupe ou sur la chaîne YouTube, donc n'hésitez pas. Alors, hello, eh bien au début de la méditation, une impression d'avoir deux mains posées au niveau du plexus solaire, moins froide, surtout à droite, puis à la fin main bouillante, une pointe au niveau du cœur. C'est super, ça c'est que des ressentis intéressants, effectivement. La tendresse, comme on enlève l'armure, ça peut effectivement résonner sur le plexus solaire, c'est logique, puisque c'est le pouvoir personnel. Corinne, bonne soirée à tous et merci de tout cœur. Merci Corinne, je pense très souvent à toi. Je t'envoie plein de gros bisous. Keva, ah oui, et j'ai eu besoin de beaucoup tousser à la fin. Ouais, donc toi, t'as encore allé nettoyer quelque chose. Super, super hello. Sylvie, j'ai ma tête qui tombe à l'avant régulièrement. Ah, bon. Peut-être changer de posture, Sylvie. Si ta tête tombe vers l'avant, ça veut dire que, a priori, t'es pas dans une bonne position. Peut-être que tu es trop droite, donc peut-être ne pas hésiter à t'allonger, poser ta tête sur un support en arrière. Et voilà. Et allonger tes jambes devant toi. Peut-être après on peut par exemple tu peux faire un mudra avec tes mains, maintenir un mudra pour rester attentive et pas t'endormir si tu as peur de t'endormir. Voilà, on en reparle. Soso SMS, magnifique. Au début l'émotion a monté une boule et ensuite c'était comme du velours. Génial Soso, trop bien. Alors voilà, Laure, belle soirée à vous tous, plein de lumière. Encore 1000 bisous et
Bisous ABG. Oui, encore plein de gros bisous. Je vous remercie en tout cas de votre présence. J'espère que j'aurai le plaisir de vous retrouver donc la semaine prochaine pour la méditation en silence. Là, je vais vous mettre donc le lien de la musique qui est actuellement en train de jouer, si je la retrouve. Et puis, je mettrai ça donc dans comment dire, l'intitulé en fait du post, vous voyez ce que je veux dire, dans le résumé du post, pas dans les commentaires, parce qu'après vous retrouvez pas les liens que je vous ai donnés. Donc je mettrai tous les liens dans la description du post. Voilà, donc je vous embrasse tous très fort, je vais filer. Prenez bien soin de vous, prenez bien soin des vôtres, et je vous retrouve donc mercredi soir à 21 h pour le live audio de la mission de vie. Comment et puis n'hésitez pas à poser toutes les questions, à apporter tous les sujets que vous souhaiterez, puisque c'est une libre antenne. Et dimanche prochain à 19 h pour la prochaine méditation. Voilà, je vous dis à très bientôt. Au revoir.